Jean-Claude Killy. De Grenoble. C'est le soleil des années 60, le bonheur des 60s. Une poussée d'acné juvénile frappe la France. Les musiques anglo-saxonnes bousculent la vieille société. Le pays nage dans la croissance. Le ski n'est plus une affaire d'aristo. Les enfants montent à la neige. En Rhône-Alpes, il existe un club de ski dans presque chaque commune. La massification des sports d'hiver a bien correspondu à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire la France qui s'industrialisait, qui s'enrichissait, qui gagnait, etc. Et les stations intégrées étaient dans cette logique, et le ski alpin était dans cette logique, et ainsi de suite. C'est vrai, les stations de sport d'hiver se développent. L'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, Villard-de-Lans. Elles font le plein chaque jeudi avec les enfants, chaque dimanche avec les ski clubs. En Savoie, des stations nouvelles poussent comme des champignons. La Plagne, Tignes, les Ménuires. À Val d'Isère, les mômes s'élancent sur les planches. Des champions sont en train de naître. Killy a commencé là, sur ces pentes des montagnes de Savoie. Killy est en bonne compagnie, car ses deux fillettes deviendront championnes olympiques. Marielle et Christine Guatchel, de Val d'Isère comme lui. On progresse naturellement et de vouloir devenir le meilleur de son village, cela peut vous conduire à devenir le meilleur du monde quand on s'appelle Killy. Et la première coupe, la première médaille obtenue chez soi, ont sans doute plus de prix que n'en auront plus tard les médailles de champion du monde. À Grenoble, dans la cuvette dominée par les champs de neige, le début des années 60 voit naître de grandes ambitions. Une poignée d'hommes se prend à rêver. Et si nous demandions les Jeux Olympiques d'hiver? Parmi eux, Jacques Lesage, cinéaste, c'est lui qui réalise le film de la candidature grenobloise, une candidature présentée 4 ans seulement avant la date de 68. Grenoble a été désigné seulement 4 ans à l'avance, c'est-à-dire que ça, c'est une chose qui n'a pas été assez soulignée, à mon avis, depuis. Les édiles, les architectes, les gens des ponts et chaussées et les entreprises grenobloises ont fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on a réussi à remodeler toute la ville. Absolument. Tout ce qui a été construit, il a été en 4 ans. Mauvavi. 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 Il y a eu quand même des tas de modifications, hein, parce que là, c'était le terrain d'aviation qu'il y avait. Alors, c'était un bien pour la ville. Dommage, ici c'était beau, il y avait des champs, une ferme, des vaches, des primeurs où il y a le cargo derrière. La voie ferrée qui passait derrière. Hein? Ça pouvait pas durer. Ouais, mais maintenant où on va faire pousser du poireau, les radis. Les Jeux de 68 ont été une formidable opportunité. Grenoble était resté un trou de province. Et donc les Jeux vont être l'occasion de rattraper des dizaines d'années de retard en seulement 3-4 ans. Il y avait un sous-équipement dont on n'a aucune idée aujourd'hui et on a fait passer dans l'enveloppe olympique une bonne trentaine d'équipements qui en fait n'avaient aucun rapport direct avec les Jeux. On pourrait les énumérer. C'est le musée dauphinois où nous nous trouvons ici aujourd'hui, c'est une caserne de pompiers, c'est un nouveau conservatoire, c'est la maison de la culture, c'est un nouveau central téléphonique, une poste.
nouvel hôtel de police, l'hôpital, la nouvelle mairie, le palais des sports, qui était donc la patinoire olympique, et puis aussi les routes. Avant les Jeux olympiques, il y avait encore des barrières en plein Grenoble, et toutes les 5 minutes, on fermait les barrières pour laisser passer les trains, et tout d'un coup, il n'y a plus un seul passage à niveau dans Grenoble. Sans oublier l'aéroport, la gare, les 3 tours, la station de télévision et bien sûr les autoroutes qui améliorent l'accès à Grenoble. Jamais jusqu'alors, une ville n'a autant profité de l'événement olympique.